Bonjour, je m'appelle Sébastien Todesco et je suis enseignant en Eutonie Gerda Alexander. Donc pour cette vidéo, je vais vous proposer un moment de pratique. Et je ne vais pas trop rentrer dans les aspects théoriques ou historiques de l'Eutonie. Donc si vous avez envie d'en savoir plus, je vous propose d'aller consulter le site www.eutonie.com ou éventuellement la page Facebook de l'association. Alors pour la pratique d'aujourd'hui, vous aurez besoin d'une balle de tennis et d'un espace au sol sur lequel vous allongez. Et si vous êtes prêt, je vous propose de commencer debout. Prenez un temps juste debout, sur vos 2 pieds et observez comment vous vous sentez, porté par vos jambes, la qualité des appuis de vos pieds sur le sol. Comment c'est d'être debout? Est-ce que c'est facile? Est-ce que c'est fatigant? Et observez quelle sensation vous avez de la répartition de votre poids entre votre pied droit et votre pied gauche. Est-ce que vous avez l'impression qu'il y a un pied qui porterait un peu plus de poids que l'autre? Et je vais vous proposer de mettre un tout petit peu plus de poids sur un des 2 pieds, le droit ou le gauche. Vraiment très peu, d'ajouter quelques milligrammes d'un côté et puis de revenir au milieu. Et pendant que vous faites ça, observez comment, à travers toute la structure de votre corps redressé, le poids se répartit au niveau des différentes articulations. Comment toute la structure osseuse s'adapte, s'ajuste pour porter votre poids. Et puis revenez au milieu et faites quelquefois l'expérience de l'autre côté, amenez un tout petit peu plus de poids sur l'autre pied. Revenez au milieu et observez comment pendant ce transfert de poids, toute la structure osseuse s'adapte. De la plante de pied sur le sol jusqu'au sommet de la tête. Puis revenez au milieu. Et vous pouvez aussi, pendant quelques secondes, balancer d'un côté, de l'autre, pour observer comment le poids passe un petit peu plus sur le pied droit, un petit peu plus sur le pied gauche. Et comment ce balancement est perceptible à travers l'ensemble de votre squelette. Et puis vous pourrez revenir au milieu, prendre un temps pour sentir votre redressement maintenant. Et vous pourrez aller vous allonger. Et j'ai oublié de préciser au début de
de ce cours que vous n'avez pas besoin de me voir. En autonomie, on ne montre pas, donc vous aurez juste besoin d'entendre ma voix. Donc allez vers votre, tapis, votre installation au sol, allongez-vous, de préférence sur le dos. Faites les ajustements qui sont, agréables pour vous, pour rester dans un moment dans cette situation, et vous pouvez avoir les jambes étendues ou les plantes de pied sur le sol, selon ce qui est le plus confortable pour vous. Et une fois que vous serez installé, je vous proposerai de fermer les yeux et de laisser votre intention se déposer sur le corps, hein, d'inviter, on pourrait dire, votre attention vers les sensations qui viennent de votre corps. Et qu'est-ce qui vous apparaît de façon très concrète quand je vous fais cette proposition? Est-ce que ce sont plutôt des sensations liées au toucher entre votre corps et le sol? Des sensations liées à la température, à la disposition, à la longueur de vos membres? Peut-être des tensions, des douleurs, des sensations agréables ou désagréables? Sans vouloir contrôler, sans vous concentrer, quand vous faites ce geste, d'inviter votre attention vers le corps, qu'est-ce qui apparaît? Et est-ce que parmi ces sensations, vous observez qu'il y aurait comme des impulsions, des envies d'allonger ou de plier tel ou tel doigt, de fléchir ou d'étirer un pied, un orteil, des envies de rouler un petit peu la tête, tout simplement de changer un petit peu votre position sur le sol. Et laissez-vous faire par ces impulsions et commencez en suivant ces sensations à prendre un moment pour vous étirer librement. En mettant du mouvement, en sollicitant les différentes régions articulaires, là où vous sentez que vous êtes appelé, qu'il y a des besoins, des envies, pour délier, allonger ce qui pourrait être tendu ou raccourci dans vos pieds, vos jambes, vos mains, vos bras, pour la tête, le cou, la mâchoire. Et si ces mouvements que vous vous donnez donnent des envies de bâiller, laissez-vous faire. Laissez-vous bâiller amplement, généreusement. S'il n'y a pas d'impulsion claire de mouvements qui viennent, vous pouvez juste, visiter différentes articulations de votre corps assez librement. Observez les sensations qui naissent de vos mouvements et vous appuyez sur ces sensations pour continuer à nourrir des mouvements, des déplacements.
avec la possibilité, pardon, de rouler aussi d'un côté, de l'autre, même d'aller jusque sur le ventre si ça vous dit. De vous donner à vivre l'élasticité de vos tissus, de votre peau, de votre musculature, de vos fascias. Pour les membres, mais aussi, pour toute la longueur de la colonne, sans vous contraindre, sans vous tirer dessus, sans rien forcer, dans un espace qui soit confortable pour vous et en observant que vous ne tenez pas dans le ventre, que vous ne serrez pas les dents, que vous ne faites rien qui puisse entraver la respiration et tous les autres processus vitaux. Et puis vous irez vers une conclusion de ce moment. Prenez le temps de terminer à votre façon et vous pourrez revenir de nouveau allongé sur le dos. Une fois allongé, profitez de ce temps pour observer l'après de cette proposition, pour observer s'il y a des résonances, des échos, des choses qui continuent à vivre dans le corps, des changements de tonicité qui pourraient se manifester par différentes sensations de variation de poids, de variation de longueur, par une sensation différente de votre étalement, de vos appuis sur le sol. Et justement, prenez le temps d'observer un petit peu plus vos appuis sur le sol, d'observer quelle partie de vous-même, de votre corps touche, d'observer la sensation de votre poids sur le sol à travers ces appuis, à travers la pression qui s'exerce entre votre corps et le sol à ces endroits de rencontre. Est-ce que vous pourriez observer comment vous sentez le poids de vos jambes sur le sol, au niveau des talons, des mollets? Est-ce que vous avez une jambe qui paraît plus légère ou plus lourde que l'autre? Observez où est-ce que vous sentez les appuis de vos mains, de vos bras, la sensation que vous avez du poids de vos mains, du poids de vos bras sur le sol. Certaines parties paraissent plus lourdes que d'autres, plus légères. Le poids de votre bassin. Est-ce que vous pouvez sentir l'appui de votre bassin sur le sol et comment ça presse dans cette région-là? Peut-être un peu plus d'un côté que de l'autre, ce qui serait tout à fait normal. Sans rien faire pour, peser plus ou pour laisser activement plus de poids sur le sol, mais juste d'observer que vous ne faites rien pour empêcher le poids de se poser. Quelle sensation vous avez du poids de votre thorax sur le sol?
Sensation du toucher de la colonne dorsale, des côtes. Le poids de vos épaules, qu'elles touchent ou ne touchent pas. Comment vous sentez le poids de votre tête sur le sol? Est-ce qu'elle pèse lourd? Est-ce qu'elle est légère? Est-ce que votre tête paraît peser plus lourd que votre bassin? Est-ce que vos pieds paraissent plus lourds ou plus légers que vos mains? Comment est réparti votre poids sur le sol? Est-ce que c'est égal dans l'ensemble des régions du corps, dans l'ensemble de vos appuis, ou est-ce qu'il y a des régions qui sont clairement plus lourdes que d'autres? Ce qui serait très probablement dû à des différences de tonicité. Et maintenant, choisissez un appui que vous sentez assez clairement, où c'est facile d'amener votre attention. Et je vous proposerai de mettre un petit peu plus de poids au niveau de cet appui en pressant un peu légèrement contre le sol et de relâcher progressivement l'activité. Faites une pause et refaites quelques fois à partir du même appui. Et pendant que vous faites ça, je vous proposerai d'observer quand vous mettez un peu plus de poids, quelques milligrammes, au niveau d'un de vos appuis, où est-ce que ça s'allège? Où est-ce que ça se soulève peut-être? Et puis vous pourrez aller vers un autre appui, observer comment cette région-là de votre corps touche le sol, puis mettez un petit peu plus de poids en pressant. Observez qu'est-ce qui se soulève, qu'est-ce qui s'allège ailleurs, puis relâchez progressivement l'activité. Prenez le temps de faire une pause où ne vous faites rien avant de reprendre quelquefois ce mouvement. Et vous pourrez faire cette expérience avec n'importe quel appui de votre corps, librement, au niveau des talons, des mains, des coudes, à partir des mollets, des appuis périphériques ou des appuis même plus centraux. Est-ce que vous pouvez faire cette expérience avec votre sacrum, avec votre coccyx, ou avec l'arrière de votre tête, à partir des vertèbres dorsales? Et il ne s'agit pas de presser très fort ni de faire beaucoup de mouvements. C'est vraiment d'introduire une petite variation de poids, de pression et d'être curieux, curieuse de l'endroit où ça va s'alléger, se déplacer en réaction. Vous pouvez faire cette expérience avec 2 appuis en même temps et prenez le temps de faire des pauses
et de vraiment vivre ces pauses qui sont aussi importantes que les moments d'activité. De ne pas rentrer dans quelque chose de répétitif ou de mécanique, mais de vraiment vivre, hein, chaque proposition que vous vous faites, avec l'ensemble des sensations qu'elles éveillent. De vous laisser le temps de clarifier, d'affiner. Quand je mets un petit peu plus de pression à tel endroit du corps, où est-ce que ça crée du mouvement? Puis je vous laisserai encore une seconde ou 2 pour expérimenter. S'il y a des endroits que vous avez envie de revisiter ou des endroits vers lesquels vous n'êtes pas allé, que vous voudriez essayer, faites-le. Et puis vous pourrez laisser ça, revenir vers un petit moment de non-activité et pour de nouveau observer après ces propositions que vous vous êtes données, comment vous sentez la répartition de votre poids sur le sol, vos appuis et vos courbures, la longueur de vos membres ou toute autre sensation, que je ne nommerai pas, mais qui serait là pour vous. Prenez un temps si vous avez envie de bouger un petit peu librement, comme, je vous l'ai proposé au début du cours, pour vous étirer, pour changer un peu de position. Mmh, désolé pour cette petite toux, j'espère que ça vous a pas trop dérangé. Et puis profitez de ce moment un peu plus libre aussi pour, prendre votre balle de tennis, et puis vous reviendrez allongé sur le dos. Vous plierez les genoux pour amener vos plantes de pied sur le sol, et puis vous placerez, une des balles sous, pardon, et puis vous placerez la balle sous un de vos pieds, sous une de vos plantes de pied, et vous allez faire rouler la balle sous la plante de votre pied, en observant ce que le toucher de la balle vous donne à sentir de la plante de votre pied, du talon jusqu'aux orteils en passant par, les voûtes. Sensation de votre peau, des tissus sous la peau jusqu'à la structure osseuse. L'élasticité, la sensibilité, les formes de votre plante de pied. Et puis vous pourrez vous séparer de la balle, reposer la plante de pied sur le sol et observer après ce toucher comment vous sentez votre plante de pied sur le sol. Et si vous comparez votre pied droit et votre pied gauche, est-ce que vous percevez des différences dans la façon dont vos pieds touchent le sol, dans l'étalement de vos plantes de pied?
Et puis si vous avez réveillé la plante de votre pied droit, allongez votre jambe gauche ou inversement, si vous aviez réveillé la plante de votre pied gauche, allongez votre jambe droite. Gardez la plante du pied qui vient d'être stimulée sur le sol. Et délicatement, en douceur, avec cette plante de pied, vous allez presser verticalement avec toute la plante de pied contre le sol. Et puis tranquillement, relâchez l'activité. Et quand vous faites ça, observez où est-ce que ça s'allège, où est-ce que ça se soulève. Entre chaque moment de pression, prenez le temps de faire une vraie pause, d'observer que vous ne faites rien dans votre hanche, dans votre genou, dans votre pied sur le sol. Prenez le temps, avant de presser, de sentir à partir de votre plante de pied, le sol, les qualités du sol, sa consistance, sa texture. Et avec toute la plante de pied, verticalement, pressée, mettez un petit peu plus de poids et observez où est-ce que ça s'allège, où est-ce que ça se soulève. N'hésitez pas à faire des pauses, voire même à allonger cette jambe-là avant de reprendre. Il ne s'agit pas de faire beaucoup, il ne s'agit pas de faire de grands mouvements, de mettre beaucoup de pression, d'être dans un espace où vous êtes confortable et où vous ne bloquez pas intérieurement, où vous ne tenez pas votre ventre, votre bouche, vous laissez l'espace de votre cou libre. Et vous pouvez faire des variations en éloignant ou en rapprochant le pied du bassin et observer ce que ça change pour les conséquences. Vous pouvez aussi éloigner ou rapprocher le pied de l'axe central du corps. Et observer qu'est-ce qui se passe au niveau de la hanche, au niveau du bassin, et dans toute la structure osseuse jusqu'à la tête, tout le long de votre colonne, jusqu'à l'appui de votre tête sur le sol. Peut-être que c'est très peu, peut-être que c'est très intime comme conséquence, peut-être que vous n'en sentez pas du tout et il ne s'agit pas de forcer quelque chose, mais juste d'avoir cette attention ouverte pour observer les conséquences dans l'ensemble de la structure osseuse. Je vous laisse encore un petit peu de temps pour expérimenter, mais si vous sentez que c'est déjà bien pour vous, vous pouvez d'ores et déjà faire une pause, ou vous pouvez prendre encore un petit peu de temps pour enquêter. J'en profite pour dire que pendant ce cours de Tony, il n'y a rien d'obligatoire. Si vous êtes mal à l'aise avec une proposition, vous n'êtes pas obligé de la faire.
qu'il ne s'agit pas de faire beaucoup, comme je l'ai dit déjà précédemment, ni, de faire beaucoup d'efforts, que vous pouvez vraiment, ajuster à votre état, à votre envie d'aujourd'hui, l'amplitude et le nombre de mouvements que vous faites. Et vous pouvez même garder ces mouvements juste à l'état de d'intention et ne pas les accomplir complètement. Je sais que c'est une notion qui est familière dans d'autres pratiques. Voilà, et je vous proposerai de conclure avec cette jambe-là, de l'allonger, de la laisser se reposer, de rendre son poids au sol. Et puis prenez le temps tranquillement de rouler sur un côté avant de venir dans une position assise ou à 4 pattes et puis debout. Prenez le temps, prenez votre temps pour ça. Et une fois que vous serez debout sur vos 2 pieds, observez comment vous vous sentez porté par votre jambe gauche, par votre jambe droite. Est-ce que vous percevez des différences? Vous pouvez même faire quelques pas librement dans la pièce dans laquelle vous êtes. Observez comment vos 2 jambes marchent. Est-ce qu'il y en a une qui est plus disposée au déplacement que l'autre? Comment vous sentez vos 2 pieds, le toucher de vos pieds sur le sol qui change? Et puis vous retournerez vers votre tapis, votre installation, vous reviendrez allongé sur le dos et puis je vous proposerai de faire l'expérience de l'autre côté avec l'autre jambe. Donc prenez le temps d'abord avec la balle de tennis, de réveiller un petit peu la plante de pied en faisant rouler la balle de tennis sous le pied. Si ça avait été inconfortable de faire ça, pour vous sur le dos, vous pouvez aussi le faire debout. Prenez le temps de sentir comment est cette plante de pied-là. Est-ce que vous la sentez différente de l'autre? Est-ce qu'elle reçoit le toucher de la balle différemment? Visitez talons, voûte, orteils, avant-pied. Ce que le toucher de la balle révèle des différentes structures, des différentes consistances de votre plante de pied. Et puis vous poserez votre pied sur le sol, l'autre jambe allongée, avec votre plante de pied. Cherchez quelle sensation vous avez du sol, de l'épaisseur de votre tapis, de votre couverture, si vous êtes sur un tapis ou une couverture. Consistance, solidité, texture du sol. Et puis mettez un petit peu plus de poids au niveau de votre pied en pressant légèrement, délicatement, progressivement contre la résistance du sol. Observez où est-ce que ça s'allège, où est-ce que ça se soulève. Pensez à ces moments où vous ne faites rien. Pensez que le retour, l'arrêt de l'activité est aussi important que l'activité.
et jouer avec les propositions de variations en changeant la place de votre pied sur le sol. Est-ce que ça change les conséquences? Et est-ce que ces conséquences peuvent être perçues dans l'ensemble de votre structure osseuse? Qu'est-ce qui se soulève? Qu'est-ce qui se déplace? Comment les appuis changent? Et comment vous pouvez laisser ces conséquences se faire? Que la seule activité volontaire que vous faites, c'est cette pression mesurée à partir de la plante de pied, de toute la plante de pied, verticalement, dans l'épaisseur du sol. Et le reste, c'est juste de laisser faire les conséquences. Prenez le temps d'expérimenter encore une fois ou l'autre. Et puis vous pourrez laisser rallonger votre jambe. Observez comment vous la sentez maintenant. Laissez reposer. Laissez-vous le temps de vivre les conséquences de cette expérience que vous venez de faire, qu'elles vous paraissent agréables ou désagréables. Et puis si ça vous va, si vous avez encore envie d'expérimenter un peu, je vous proposerai de replier un genou après l'autre, ramener vos 2 plantes de pied sur le sol cette fois, les 2 plantes de pied. D'avoir un espace entre vos pieds qui corresponde à l'espace entre vos articulations de hanche et le même espace au niveau des genoux, les pieds parallèles. Et avec vos 2 pieds en même temps, sentez le sol et verticalement, pressez avec toute la surface des 2 plantes de pied contre le sol. Observez les conséquences et puis réduisez l'activité pour laisser le corps se replacer. Refaites ça quelques fois, vous pouvez éventuellement approcher ou éloigner les pliés de votre bassin. Observez quand vous pressez avec les 2 pieds ensemble, qu'est-ce qui se soulève, jusqu'où ça se soulève avec aisance.
et puis vous pourrez laisser allonger une plante de pied, puis l'autre. Prenez le temps de rouler sur un côté avant de venir debout, de remettre votre poids debout sur vos 2 pieds. Si le tapis sur lequel vous êtes est mou, c'est peut-être bien de se mettre directement sur le sol, en tout cas sur une surface dure. Et observez maintenant comment vous sentez la répartition de votre poids entre vos 2 pieds, comment vous sentez votre redressement, comment vos 2 jambes vous portent. Refaites quelques fois ces transferts de poids, de faire passer quelques milligrammes de plus sur votre pied droit, puis de revenir, puis d'aller vers le pied gauche et de sentir comment ça se transmet à travers l'ensemble de l'ossature. Et puis déplacez-vous, faites quelques pas dans la pièce dans laquelle vous êtes. Marchez, déplacez-vous avec les sensations, les échos qui viennent de ce cours, que nous allons bientôt conclure. Donc je vous propose de le conclure à votre façon, soit en prenant le temps de vous étirer librement, soit en prenant le temps de faire une pause, de laisser les sensations continuer à vivre. Et je vous remercie d'avoir suivi ce cours avec moi. Voilà, bah, c'est la première fois que je fais un cours enregistré, donc j'ai essayé de le faire dans les conditions du direct, même si, je m'y suis repris à quelques fois au début. Donc il y aura forcément, des petites imperfections ou, des petits tâtonnements. J'espère que ça ne sera pas gênant pour vous. Enfin, j'espère que ça n'aura pas été gênant pour vous. Je pense que ça bon voilà, ça fait partie de la vie, ça fait partie des choses qui auraient pu se passer dans un cours en vrai. Et bah, je vous remercie, d'avoir passé ce moment avec moi. Je vous remercie de votre curiosité. J'ai hâte de découvrir les propositions qui viennent des enseignants des autres associations. Je vous souhaite, à tous et à tous, bah, une bonne année, beaucoup de courage pour les temps qui viennent et j'espère qu'on pourra se retrouver, hem, très bientôt pour du travail, pour échanger, pour pratiquer en vrai, voilà, en direct. Voilà, je vous remercie et je vous souhaite une bonne suite à votre journée. Au revoir.